Lorsque Samuel Eto'o, l'une des figures les plus emblématiques du football africain et mondial, dépense 23 millions pour l'enterrement de Mamiton, cela soulève de nombreuses interrogations et réflexions sur plusieurs plans, culturel, social, économique et même personnel. Une telle dépense pour des funérailles interpelle, et cette analyse se propose de décomposer ce geste pour en comprendre la portée et les implications. Contexte culturel et symbolique. En Afrique, et particulièrement dans certaines cultures, les funérailles sont un événement très important. Elles sont vues non seulement comme un moyen de rendre hommage à la personne décédée, mais aussi comme une manière de montrer son respect et son appartenance à la communauté. Dans plusieurs sociétés africaines, les cérémonies funéraires peuvent être très coûteuses, en particulier pour les personnes influentes ou respectées. Le fait que Samuel Eto'o dépense 23 millions pour l'enterrement de Mamiton est probablement le reflet de ce respect profond envers les traditions et les ancêtres. Mamiton, qui est peut-être une figure vénérée dans la vie personnelle de Samuel Eto'o, mérite, selon lui, des funérailles à la hauteur de ce qu'elles représentaient. Les dépenses fastueuses, pour les funérailles, bien que parfois critiquées, sont souvent perçues comme une manière d'assurer une transition paisible de l'âme du défunt vers l'au-delà et de montrer l'importance du défunt dans la communauté. Implication sociale et familiale. Sur le plan social, Samuel Eto'o est une personnalité extrêmement respectée et admirée. Organiser des funérailles aussi coûteuses pour Mamiton peut aussi être une façon pour lui de démontrer son statut, mais aussi d'exprimer sa gratitude envers sa famille et ses proches. Dans de nombreuses cultures africaines, les funérailles sont des moments de rassemblement, et investir une telle somme permet d'accueillir dignement tous les membres de la famille, les amis, ainsi que les personnalités influentes qui souhaiteraient rendre hommage à la défunte. De plus, une dépense de cette ampleur sert souvent à soutenir la communauté. Souvent, les funérailles en Afrique incluent des repas pour les centaines voire milliers de personnes qui viennent présenter leurs condoléances. Les frais couvrent également les cérémonies rituelles, les décorations, les costumes traditionnels, et parfois même les spectacles culturels comme des danses et des chants funéraires. Ce type de contribution fait vivre indirectement l'économie locale et aide la communauté à travers cette forme de redistribution sociale. Perspective économique et symbolique de la somme. 23 millions de francs CFA, si l'on suppose que la somme est dans cette monnaie, peut paraître exorbitant pour un enterrement, mais il est important de relativiser cette somme dans le contexte des finances de Samuel Eto'o. En tant qu'ancien footballeur international ayant joué dans des clubs prestigieux comme le FC Barcelone, l'Inter Milan et Chelsea, Eto'o a amassé une fortune colossale au cours de sa carrière. Ainsi, cette somme, bien que significative pour la plupart des gens, représente probablement une fraction de ses ressources personnelles. Pour Eto'o, dépenser cette somme n'est donc pas un geste purement ostentatoire, mais peut être perçu comme un hommage à sa manière d'honorer un être cher. C'est également une manière de montrer que, malgré sa renommée mondiale, il reste profondément attaché à ses racines et à ses valeurs familiales. Critiques potentielles et perspectives divergentes. Cela dit, une telle dépense pour des funérailles peut être sujette à critique, surtout dans un contexte de pauvreté généralisée dans certaines régions du Cameroun et d'Afrique. Certains pourraient se demander si cet argent n'aurait pas été mieux utilisé pour des causes sociales ou humanitaires, comme la construction d'écoles, l'accès à des soins de santé ou le développement de projets communautaires. D'autres pourraient y voir une démonstration de pouvoir et de richesse dans une région où les inégalités sociales sont déjà importantes. Cependant, il est également important de comprendre que la perception des funérailles dans de nombreuses cultures africaines est différente de celle que l'on peut avoir en Occident. En Afrique, les cérémonies funéraires sont souvent l'une des rares occasions où l'on manifeste publiquement sa gratitude, son affection, et son appartenance sociale. Pour beaucoup, donner à des funérailles, c'est aussi donner à la communauté. Un geste personnel et symbolique, au-delà de l'analyse socio-économique, il est essentiel de considérer la dimension personnelle de ce geste. Si Mamiton était une figure clé dans la vie de Samuel Eto'o, ce geste peut être vu comme un hommage ultime à une personne qui a eu une influence décisive sur son parcours. Dans plusieurs cultures africaines, les grands-mères ou les matriarches jouent souvent un rôle crucial dans l'éducation et la transmission des valeurs familiales. En ce sens, Eto'o honore probablement une personne qui l'a accompagné, soutenu, et inspiré dans son parcours de vie. La décision de Samuel Eto'o de dépenser 23 millions pour les funérailles de Mamiton est un geste complexe, chargé de symbolisme et ancré dans les traditions culturelles africaines. Bien que cela puisse susciter des critiques, ce geste reflète avant tout le respect des traditions, la solidarité avec sa famille et sa communauté, ainsi que l'hommage à une figure importante de sa vie. Pour Eto'o, cet investissement peut être vu comme une manière d'honorer les racines, d'assurer une continuité spirituelle, tout en utilisant sa position et ses ressources pour montrer l'importance des liens familiaux et communautaires.